Bonjour, je suis dans un parc dans le 2e arrondissement de Paris. J'ai nommé cette vidéo une rencontre pour la paix. J'étais invité à une rencontre un peu particulière, mais avant, je voudrais vous parler d'une idée que je voudrais lancer sur la paix. Je voudrais qu'on repense cette notion. Ce concept de paix, je voudrais qu'on le repense. Je voudrais qu'on repense les acteurs de paix, qu'on repense l'économie de la paix, l'éthique de la paix. Je voudrais qu'on repense aussi les médias de la paix, parce que pour le moment, la paix n'a pas une visibilité assez juste. Elle circule dans le milieu associatif auprès de la société civile. Et pourquoi pas enseigner les cours de la paix? Pourquoi pas concevoir des thèses et des diplômes de la paix pour que cette notion ait un impact plus positif que ce qui se passe pour le moment. Alors pour revenir à la rencontre, alors j'étais invité à une rencontre pour soutenir les familles des otages israéliens. Alors évidemment, j'avais longtemps hésité pour y aller, parce que j'avais quand même un certain malaise, mais j'ai fini par décider d'y aller. Alors, c'était pour 2 raisons. Première raison, c'est d'ordre religieux et humain, parce que j'estime que la douleur, les peines ne connaissent pas de religion. Et d'une part, transmettre des messages liés à mes travaux, à mes publications. Alors, quand j'avais assisté à cette rencontre, j'étais surpris par les intervenants qui étaient des gens de l'ombre, qui agissent dans l'ombre, dans l'humilité, dans la discrétion, dans la résignation, mais aussi dans la lucidité. J'étais un petit peu surpris que la douleur que les gens évoquaient, ce n'était pas seulement du côté de la société civile israélienne. Il y avait beaucoup de témoignages pour la société civile palestinienne. Donc ça, c'est important à le souligner. Et ça, voilà. Donc il y avait une ambiance un peu lourde, un peu triste, mais il y avait quand même des échanges intéressants. De mon côté, j'avais transmis plusieurs messages. Le premier message, c'était lié à un livre que j'avais publié concernant la gestion des crises. Il y avait 2 messages particuliers. Le premier, c'était lié au rapport qu'on peut avoir avec l'information, le rapport qu'on peut avoir avec Internet, le rapport qu'on peut avoir avec l'information provenant des personnes, des médias, des organisations, et même de certains hommes ou femmes politiques et religieux. Il faut avoir un esprit critique sur cette notion d'information. Et le deuxième message, c'est lié à la résilience. La résilience, c'est la capacité de se mettre debout et d'avancer malgré les accidents de vie, malgré la douleur qu'on peut ressentir. Après, il y avait d'autres messages liés à un autre livre, lié cette fois-ci qui s'appelle « Repenser l'imam ». Et là aussi, il y avait 3 messages que j'avais transmis. Le premier message, c'est la notion de bon sens, de la lucidité et de l'esprit critique. Il faut repenser sa foi, repenser sa pratique et engager une réflexion dans ce sens-là. Deuxième message, c'est que, notamment pour les religions monothéistes, on est tous des enfants d'Abraham. On ne peut pas se permettre de prétendre avoir la vérité absolue. On ne peut pas se permettre d'être
le centre du monde. On a le même message divin, on a le même Dieu, mais c'est apporté sous des cultures différentes et sous des angles différents. Donc on ne peut pas se permettre de dire que on a la vérité absolue. Ça d'une part, et d'autre part, j'avais transmis un message sur l'ouverture. Comment oser s'ouvrir aux autres. Oser emprunter le mode de pensée et avoir tout simplement le sens de l'empathie envers les autres. Quand on va vers les autres, on comprend leur point de vue, leur façon de réfléchir, on relativise notre position. On aborde un peu les autres d'une manière plus paisible et plus ouverte. Et on a plus de tendance évidemment à les comprendre parce que, et surtout à les respecter. Parce qu'il n'y a pas pire que le repli identitaire qui est un facteur assez important, assez crucial sur le radicalisme. Il faut s'ouvrir aux autres pour un petit peu relativiser sa façon de voir les choses. Après, voilà un petit peu les principaux messages que j'avais transmis lors de cette rencontre. Espérons que cette vidéo aille le plus loin possible pour semer la paix et l'espérance. Merci bien.